Bonjour et bienvenue dans le deuxième tutoriel sur la formation Internet des objets. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment écrire des programmes pour contrôler les entrées-sorties, les GPO de la carte Raspberry Pi. Et nous allons voir également comment utiliser l'émulateur SenseHAT. Cet émulateur offre des fonctionnalités telles que la simulation de la température, la pression, l'humidité et un joystick. Donc, pour ceux qui n'ont pas de capteur, ils peuvent l'utiliser dans les prochains tutoriels. Je vais vous montrer maintenant comment installer et utiliser SenseHAT. Vous allez sur la page Read Docs de SenseHAT et vous pouvez l'installer via cette commande. Ouvrez votre terminal et placez la commande. Voilà, ici un message s'affiche. Voilà, c'est quoi le problème? Alors, nous allons plutôt l'installer que pour Python 3. Parce que Python 2 n'est plus supporté. OK? Comme vous pouvez le remarquer, il s'est bien installé. Je vais le lancer en tapant sense GUI. Voilà notre émulateur, ça marche. Maintenant, je vais vous montrer un exemple d'utilisation. Donc, je vais prendre l'exemple de simulation de la température. Ouvrez les DO donnés et placez le code dedans. Donc, l'exemple est plutôt simple. À partir de la librairie SenseEmu, on importe la classe SenseHAT. Ensuite, on déclare une instance de cette classe. Donc, l'objet sense. Ensuite, on déclare deux variables rouge et bleu. Ensuite, dans une boucle infinie, on récupère la valeur de la température à partir de l'attribut temp de l'objet sense. Ensuite, la variable pixels prend rouge ou bleu en fonction de la température. Enfin, on fait appel de la fonction setPixels avec l'argument pixels. OK? Nous allons tester notre programme. Donc, sauvez votre script. Ensuite, cliquez sur Run pour démarrer le script. Ensuite, sur l'émulateur, variez la valeur de la température en utilisant le curseur. Vous remarquez que les LED s'allument en bleu et en rouge en fonction de la température. Maintenant, nous allons tester le programme de simulation de l'humidité. Prenez le programme et mettez-le dans un script. Donc, il a le même principe que celui de la température. Mais cette fois-ci, nous utilisons l'attribut humidité de la classe SenseHAT. Sauvez et démarrez le script.
Ensuite, varier l'humidité via son curseur sur l'émulateur. Voilà, ça marche. Maintenant, je vais ajouter un troisième script pour afficher le message Hello World sur les LED de l'émulateur. Donc, je vais utiliser la méthode showMessage de la classe Sensat. Sauvez le script et démarrez-le. Vous remarquez que le message Hello World s'affiche. Voilà, la première partie de ce tutoriel s'est achevée. Maintenant, je vais vous montrer comment développer des programmes simples pour contrôler l'état des ports d'entrée-sortie GPO de la carte Raspberry Pi. Tout d'abord, voici un schéma qui montre les numéros des ports de la carte Raspberry Pi et leurs fonctionnalités. Donc, avant d'attaquer la partie programmation, je vais vous montrer le circuit ou bien le montage que nous allons réaliser. Il s'agit de brancher une LED avec la carte Raspberry Pi. Pour ce faire, je vais utiliser le logiciel FreeZine. Donc, nous allons installer ce logiciel via l'outil d'installation de logiciel sur Raspbian. OK? Cherchez pour FreeZine et installez les 3 packages qui s'afficheront. Donc, après avoir installé ces packages, FreeZine s'ajoute dans l'onglet Programmation, donc cliquez dessus pour le démarrer. Ainsi, FreeZine est un logiciel libre de conception de circuits imprimés qui permet de concevoir de façon entièrement graphique le circuit et d'en imprimer le typo. Donc, nous allons sur la platine d'essai pour la conception de notre circuit. Cherchez pour Raspberry Pi dans les composants. Voilà la partie vue schématique nous donne un aperçu des pins de la carte Raspberry Pi. La partie circuit imprimé nous montre le schéma du circuit à imprimer. Et il y a aussi une fonctionnalité code pour programmer la carte. OK? Maintenant, nous allons réaliser notre circuit. Donc, je vais dans les composants et je vais prendre une LED et le placer sur la platine d'essai. Ensuite, je vais prendre une résistance de protection. Ensuite, je vais connecter la référence avec la résistance et la pin de la LED avec le GPO 7 de la carte Raspberry Pi. Voilà notre circuit. Maintenant, nous allons développer le programme pour faire clignoter la LED. OK? Ouvrez les DO donnés. Et ici, je vais vous montrer une deuxième façon pour installer des packages sans passer par les lignes de commande. Donc, sur l'onglet Tools, allez sur Manage Packages et tapez par exemple GPO, qui est une librairie pour contrôler les GPO de la carte Raspberry Pi. Voilà, il est bel et bien installé. Cherchez maintenant pour Sensat. Voilà, nous l'avons installé tout à l'heure.
Cherchez aussi pour GPO 0. C'est une package pour aussi contrôler les GPO de la carte Raspberry Pi. Maintenant, nous allons développer le programme pour faire clignoter notre LED. Je vais tout d'abord utiliser la librairie GPO 0. Donc, from GPO 0, j'importe la classe LED. Ensuite, je déclare un objet de cette classe en lui donnant comme argument le numéro de la pin où se trouve la LED. Ensuite, je fais appel de la méthode blink avec 3 paramètres. Et comme son nom l'indique, il permet de clignoter la LED. Voilà, programme très simple. Sauvez le script, ensuite démarrez-le. Voilà, en temps réel, la LED clignote. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec le package GPO. Donc, cette fois-ci, nous aurons besoin de plus de lignes de code pour faire clignoter la LED. Donc, tout d'abord, j'importe la classe GPO et time. Ensuite, j'utilise la méthode setMode avec l'argument BCM pour dire au programme que nous allons utiliser le numérotation BCM de la carte Raspberry Pi. Donc ici, c'est l'occasion pour vous expliquer c'est quoi la différence entre BCM et baud. Donc, si vous utilisez setMode avec BCM, cela veut dire que nous allons utiliser ces numéros pour identifier les GPO de la carte. Sinon, si vous choisissez d'utiliser baud, cela veut dire que vous allez utiliser les numéros qui se trouvent ici pour identifier les GPO de votre carte. OK? Voilà, terminons notre script. Ensuite, je vais déclarer le GPO set comme sorti via la méthode setup. Ensuite, je vais envoyer soit 0 V, soit 5 V via la méthode output, qui prend comme argument le pin et high ou low. Et bien sûr, entre deux états du pin, j'attends quelques secondes via la méthode sleep.time. Sauvez votre script et démarrez-le. Voilà, je vais vous montrer en temps réel la LED qui clignote. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne OpenEscuela et je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.